Alors aujourd'hui, je vais te parler de la forêt amazonienne. Un problème qui nous concerne tous. Et pourtant, on n'en parle pas. On parle d'une cathédrale qui brûle, de briques, d'un monument. On parle même de certaines taxes, de certains référendums. Il peut y avoir une utilité à tout ça. Mais là, c'est un problème qui nous concerne tous, chacun d'entre nous, et les médias n'en parlent quasiment pas. Les taxes, ça peut te concerner toi et ta population. La cathédrale, ça peut concerner ta religion, ton ego ou ta fierté en tant que peuple français. Là, on parle d'arbres. Si tu respires, c'est pas grâce à toi. Si tu respires, c'est grâce à toutes ces feuilles que tu vois à côté de toi. Mais également à l'autre bout de la planète, parce que la forêt amazonienne absorbe plus de 14% du CO2 de la planète. Ça veut dire une chose, si tu respires à l'heure actuelle, c'est pas uniquement grâce à l'arbre qui est à côté de chez toi, mais grâce à cette forêt qui est en train de brûler et on ne fait rien pour éteindre ce feu qui ne cesse de se propager. Et là, il y a quelque chose de surprenant. Faire des marches, faire des manifestations, c'est pas mon choix, c'est pas mon kiff, c'est pas mon combat. Je préfère agir dans l'ombre et apporter ma lumière. Je préfère apporter des changements qui ne se perçoivent pas, mais qui pourtant sont présents. Je suis pas là à montrer dans la rue et à faire différentes actions. Je préfère travailler dans l'ombre. C'est mon choix. Mais là, pour le coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas relié aux taxes, c'est pas relié à une pierre, c'est pas relié à une personne. Non, c'est relié à la vie sur Terre. Je me suis dit, comme j'allais dire beaucoup de personnes, justement, là je vais en arriver. Comme certaines personnes se sont déplacées aujourd'hui, vendredi 23 août, en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo, ça va pas être vendredi, je suis allé devant l'ambassade du Brésil. C'est pas quelque chose que j'aime faire, les manifestations. Je trouve qu'il y a une connotation négative à ça. Je préfère agir à travers la positivité. Mais je me suis dit, au moins je vais me déplacer au moins quelques heures. Cette forêt, elle le mérite. Je vais me déplacer quelques heures. Et là, j'étais choqué en voyant, premièrement, le monde qui était présent, c'est-à-dire pas grand monde. Les gens ne se sentent pas concernés, alors que chaque individu de cette planète Terre l'est. On ne parle pas d'une loi dans un pays, on ne parle pas de quelque chose qui est national, on parle de quelque chose qui est international, qui n'a pas de frontières. L'air. Et pourtant les gens ne se sentent pas concernés. Après, c'est pas la faute des gens. Si tu ne t'es pas déplacé à l'ambassade du Brésil, si tu ne t'as pas partagé des messages ou fait en sorte de signer une pétition, de partager la pétition, c'est pas totalement de ta faute parce que les médias n'en parlent pas. Mais là est notre rôle en tant que peuple, partager l'information que la plupart des médias ne partagent pas. Parce que le combat ne s'arrête pas là. Et là où c'est intéressant aussi, c'est au lieu de pointer du doigt et d'essayer de trouver pourquoi il y a près de 80% plus de feux en 2019 qu'en 2018 en Amazonie. Est-ce qu'il y a un complot derrière? Oui, sûrement. J'y pense moi aussi. Je pense sincèrement qu'il y a un complot. Créer des infrastructures, créer des emplois, créer de l'économie pour le pays, c'est forcément le cas. Mais pensez à ça. En quoi ça aide à stopper ce putain de feu? À rien. Comme le disait le Dalai Lama, si tu reçois une flèche empoisonnée, le plus important n'est pas de savoir qui l'a tirée, mais de l'enlever. Le but est d'éteindre ce feu. Et si les nations, les gouvernements ne mettent rien en place, le peuple doit crier, le peuple doit manifester, le peuple doit avancer, partager, faire bouger les choses, montrer que cela a un intérêt pour nous, même si cela n'est pas notre pays, comme si on possédait une terre. Notre corps va revenir à la terre à un moment donné. Si tu ne le réalises pas, ça va faire mal à un moment donné. C'est véridique, parce que cela va arriver. Et là, il y a un autre constat que j'ai pu apercevoir. Quelque chose qui est attristant, mais qui est relié à un état de conscience. Dans ces quelques personnes qui étaient là devant, aujourd'hui, l'ambassade du Brésil, certaines d'entre elles, pas tous, certaines d'entre elles, fumaient des clopes. T'es là, tu veux sauver la forêt amazonienne parce qu'elle brûle, et tu fumes des clopes. C'est ce qu'on appelle
un lien manquant, une dissonance cognitive, une contradiction. Il y a plein de termes pour définir cette chose stupide qu'une personne fait, qui n'est pas en accord avec ce qu'elle souhaite. Tu veux gagner au loto, tu ne joues pas au loto, bonne chance. Alors certes, je suis un peu révolté aujourd'hui, parce que je pense que on est tous concernés. Et c'est pas je pense, on est tous concernés. Donc quand tu veux te battre pour quelque chose, observe tes actions parce que celle-ci peut-être qu'elle aggrave le problème sous un autre angle. Peut-être que tu es là et tu permets de faire en sorte que les nations de différents pays fassent en sorte que on arrête ce feu. Mais si tu continues de fumer tes putains de clopes, la déforestation t'y participe autant que l'huile de palme. Donc du coup, tu veux résoudre un problème en causant un autre ailleurs. Là n'est pas la solution. Certes, ta démarche est bonne, certes, l'intention est là, et je te remercie pour ça, d'avoir été présent aujourd'hui. Et comme je te l'ai dit, c'est pas mon kiff de faire des marches, d'être devant l'ambassade. Mais là, pour le coup, on est tous concernés. Pas moi, Jean Laval, en tant que Français, mais en tant qu'être sur cette planète Terre. Et je pense sincèrement qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut partager un maximum tous ces messages. N'hésite pas à le partager sur ton fil d'actu, que ce soit cette vidéo, un article, une autre vidéo, peu importe, mais partager le fait de ce qui se passe. J'étais au courant il y a quelques jours de ça, parce que malgré tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux, je fais en sorte de prendre beaucoup d'écart. Je n'y suis pas beaucoup, malgré que j'y suis beaucoup. Je sais, c'est assez contradictoire, mais cela ne l'est pas. Ça dépend de comment tu gères les réseaux sociaux. Je les gère, ils ne m'utilisent pas. Mais là, pour le coup, il est temps de les utiliser, nous, ensemble, et de partager un maximum de messages. Parce que tout le monde n'est pas au courant. Si les gens étaient au courant que s'ils respiraient en partie grâce à la forêt amazonienne qui est en train de brûler, peut-être que un déclic pourrait émerger. Donc n'hésite pas à partager ce qu'il se passe à l'heure actuelle sur la forêt amazonienne. Il est temps d'agir. Non pas de pointer du doigt et dire c'est la faute à toi, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, mais de trouver une solution. Il y a des solutions. On peut éteindre le feu. On a éteint plusieurs feux déjà. Sur différents continents, sur différents lieux de cette planète. Il y en a eu des grands feux. Et là, à l'heure actuelle, tel que c'est-à-dire la région Alpes-Maritimes, je sais pas si tu arrives à visualiser, c'est plus de 4... c'est des chiffres qui te semblent juste illogiques tellement c'est grand. Plus de 400 000 hectares. C'est inconcevable mentalement. Déjà 10 hectares, tu peux pas le concevoir mentalement tellement c'est grand. Imagine 400 000. Cela au cours de ces dernières années est le plus grand feu qui n'ait jamais existé. Et il ne cesse de s'agrandir. À un moment donné où on a énormément besoin d'être en harmonie avec la Terre. À un moment donné où on a énormément besoin d'être soudés. Donc envoyer de la haine contre le gouvernement ne va pas changer les choses. Peut-être il serait temps de se comporter légèrement différemment. Leur demander de l'aide, qu'ils nous aident et que l'on s'aide. Qu'on agisse ensemble et non pas contre eux, en voulant sauver la planète. Pourquoi pas agir avec? Comme Martin Luther King, Gandhi ou toutes ces grandes personnes. Mandela, ils n'ont pas voulu être contre. Ils ont voulu inclure les personnes qui avaient pu causer tous ces dégâts avec eux dans leur combat. Pourquoi pas faire avec plutôt que contre? Et là, je pense sincèrement qu'on pourrait créer un réel changement. N'hésite pas à partager un maximum d'informations. Comment faire? À mon échelle, pas grand chose. Je possède pas un avion qui peut balancer de la flotte. Mais si on partage, nous, chacun d'entre nous, un maximum de messages sur ce qu'il se passe, en fait, si tu n'es pas au courant, tu ne peux pas agir. Si tu ne sais pas que ta maison chez toi brûle, tu vas pas courir en rentrant pour faire en sorte d'éteindre le feu. Il faut que tu sois au courant. Donc la première étape à l'heure actuelle, c'est que les gens soient au courant. Les gens ne sont pas au courant de ce qu'il se passe. Et cela est grave. Donc partage un maximum d'informations, s'il te plaît, et on verra par la suite ce que l'on peut mettre en place. Mais il faut que les gens soient au courant. Que notre oxygène va disparaître. En partie. La forêt amazonienne, je te le répète, absorbe plus de 14% du CO2 de la planète. Et celle-ci est en train de brûler. Cela nous concerne tous. S'il te plaît, agis
à ton échelle. Merci.